Après une rupture amoureuse ou un rejet amoureux, il y a des erreurs à ne surtout pas commettre si tu veux rapidement passer à autre chose. Ces 6 erreurs dont je vais te parler aujourd'hui, elles vont te maintenir dans ta souffrance, dans ta douleur et bien souvent te faire te sentir vraiment super mal, réduire ton estime de toi à zéro et parfois même aggraver la situation. Et si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que j'ai fréquenté un homme récemment qui a reproduit ces erreurs-là et le résultat, c'est qu'il est complètement perdu aujourd'hui, qu'il a énormément de travail à faire pour réparer ces erreurs-là et puis la conséquence, le dommage collatéral dans l'histoire, c'est moi. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent à me suivre. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, ça m'aiderait vraiment énormément. Like, partage, commente dans le respect et la bienveillance cette vidéo si elle t'a plu. La première erreur dans laquelle tu peux facilement tomber, c'est de chercher à avoir le dernier mot. Tu vas chercher des explications, des justifications. Tu vas vouloir comprendre pourquoi cette personne t'a quitté, avoir de nouveaux détails, avoir une nouvelle grosse conversation, continuer à courir après cette personne encore et encore. Ce que tu fais là concrètement, ça n'est pas du tout une clôture, c'est juste rouvrir le lien et le maintenir autant que possible. Et plus tu vas essayer de nourrir ce fil-là, pire ça va être. Plus tu vas te sentir mal, plus tu vas te sentir complètement impuissant, impuissante. Ton estime de toi va être vraiment à zéro parce que tu vas constamment courir après cette personne, tu vas te sentir en position de faiblesse, de soumission, complètement dépendant, dépendante de ce que la personne en face va faire ou va dire. Le pire dans tout ça, c'est qu'en faisant ça, tu es un petit peu désespéré, tu essayes de comprendre et de peut-être arranger les choses. Les seules conséquences que ça va avoir sur la personne en face de toi, c'est que ça va lui mettre la pression, ça va la refroidir encore plus et parfois même la conforter dans sa décision. Je sais que tu as envie de lui envoyer ce message que tu viens de rédiger à 2h du matin, qui fait 3 mètres de long. Je sais que tu lui as écrit une lettre et que tu as super envie de lui envoyer, que tu as envie d'avoir un dernier appel téléphonique avec elle, lui, pour avoir sa dernière grosse conversation, etc., etc. Mais vraiment, je t'en supplie, ne fais rien et reste dans le contrôle de tes émotions le plus possible. Parce que si tu te laisses contrôler par ces impulsions qui ne sont que le résultat de tes émotions très fortes, tu vas le regretter amèrement parce que le résultat ne sera absolument jamais ce que tu attends vraiment. Je sais que c'est très dur, mais il faut absolument que tu restes concentré sur toi, concentré sur ta propre guérison de la situation et que tu ne cherches pas absolument à supplier et récupérer la personne par le biais de pseudo-clôtures ou d'explications que tu as déjà eues 1000 fois. La seule chose que je te dirais, c'est que si tu as envie d'envoyer un dernier message, que tu as envie d'avoir une dernière conversation avec cette personne, il faut vraiment que tu sois honnête envers toi-même et que tu te dises si je fais ça, c'est pour clôturer et en aucun cas je reviendrai vers cette personne et je supplierai qu'elle me reprenne ou quoi que ce soit. Bien souvent, la vérité, c'est que tu cherches à nourrir le lien plutôt que de réellement clôturer. La deuxième erreur, et je pense que tu t'en doutes, c'est de checker ses réseaux sociaux en permanence. Tu dois sûrement la voir sur tous les réseaux sociaux possibles et inimaginables comme Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok, même Duolingo, parce que c'est mon cas, ou Strava. Ça va être très dur pour toi de vraiment couper et passer à autre chose si tu continues constamment à checker ces plateformes-là. Oh, j'ai vu qu'il avait couru à tel endroit, est-ce qu'il était avec une personne? Oh, il n'a pas posté de story depuis un moment. Oh, il vient de poster une story et j'ai l'impression qu'il y a un message caché. Oh, je viens de voir qu'il a suivi une nouvelle personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu mes stories, il a pas vu mes stories. Bref, tu comprends, ça va devenir une obsession très très rapidement. Et franchement, il n'y a pas pire que ça pour te maintenir dans cet état de panique générale, de sensation que tu n'arriveras jamais à passer à autre chose. Tout ce que ça fait, c'est que ça maintient artificiellement la personne dans ta vie et te donne l'impression que ce n'est pas terminé ou que cette personne est déjà en train de passer à autre chose avec une autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Ton cerveau va imaginer plein de scénarios en fonction de ton type d'attachement et ça va être dévastateur. Vraiment, ce que je te conseille, c'est de mettre cette personne en sourdine sur toutes les plateformes, voire même de le supprimer, voire même de bloquer cette personne totalement. Je sais que ça peut paraître vraiment un peu too much et qu'on a l'impression qu'on est un peu hystérique, qu'on surréagit à une situation, mais tu fais ça pour toi, tu ne fais pas ça pour la personne en face de toi. Tu ne fais pas ça pour te soucier de ce que les autres vont penser si tu bloques cette personne ou pas. Si ça te fait du bien de te dire que cette personne n'est vraiment plus sur tes radars, fais-le et fais-le de manière sérieuse. Essaye de résister le maximum à aller voir les réseaux de cette personne et dis-toi que dans tous les cas, quand tu chercheras quelque chose, tu trouveras toujours un truc
pour activer ton système anxieux. Quel que soit le détail, même s'il est mais complètement ridicule, ton cerveau va toujours trouver une excuse et tu n'auras jamais la réponse de cette information-là qui pour toi va représenter le pire alors qu'en fait, ça se peut, il y a une très bonne explication à ça. Essaye au maximum d'éviter ça parce que ça ne te mènera qu'au fond du gouffre, à des situations où tu n'auras jamais de réponse et où ton cerveau va continuellement se focus là-dessus et se sentir super mal. La troisième erreur, et on en reparlera un petit peu plus tard vis-à-vis d'un autre sujet, c'est de noyer ta douleur par-dessus tout. Par exemple, tu vas vouloir te plonger dans le travail, faire énormément de choses, commencer de nouvelles activités, voir énormément de personnes, ne jamais passer de temps seul. Il faut absolument que tu laisses le temps au temps, que tu laisses ce moment de douleur exister. Si tu essayes à tout prix de contrer des émotions, de les étouffer, un jour ou l'autre ça va exploser ou tu vas te retrouver dans une situation où tout va te péter à la figure. La fuite ressemble énormément à de la résilience alors qu'en fait c'est tout bonnement de l'évitement. Laisse-toi le temps de pleurer, d'extérioriser, d'être triste, de reconnaître ta déception dans le cas d'un rejet amoureux et c'est exactement ce que j'ai fait ces dernières semaines, c'est que petit à petit j'ai lâché prise et j'ai reconnu quand je me sentais vraiment mal face à cette situation et quand je repensais à lui, je me disais c'est vrai je suis triste, c'est vrai je suis déçue, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelque chose, j'accepte cette émotion et je ne fais rien, je ne vais pas agir pour essayer d'arrêter de ressentir ça, je ne vais pas agir pour essayer de réparer la situation, je laisse juste l'émotion me traverser. Régulièrement, pose-toi la question, est-ce que je me sens réellement bien ou est-ce que je fais tout pour être occupée et ne pas ressentir ? La quatrième erreur, elle est super commune. Franchement, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Et même là, dans le cas d'un rejet amoureux ou d'une déception amoureuse, c'est ce que je fais vraiment sans vraiment le contrôler et un petit peu inconsciemment. C'est de rejouer la relation en boucle. De se dire, qu'est-ce qui a pu bien se passer pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ou ne pas faire pour qu'on en arrive là ? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment ? Est-ce qu'il y a eu ci ? Est-ce qu'il y a eu ça ? Constamment réfléchir à qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment et qu'est-ce qui a fait que tout a basculé. Dans mon cas, il y a eu un événement extérieur qui a totalement cassé la dynamique et qui a tout bouleversé. Il n'y a rien vraiment que j'aurais pu faire de plus à ce moment-là, mais après cet événement-là, je me suis dit plein de fois, oh j'aurais peut-être dû répondre ci, j'aurais peut-être dû agir comme ci, j'aurais peut-être dû là rester silencieuse, et là quand j'ai rien dit, j'aurais peut-être dû dire quelque chose, et est-ce que vraiment j'ai bien géré la situation ? Bref, tu es constamment dans cette loupe où tu n'arrives pas à accepter qu'il n'y a rien que tu puisses changer. Et pourquoi tu fais ça ? Parce que ton cerveau anxieux, il va essayer de comprendre, il va essayer de trouver une solution, de chercher l'analyse parfaite qui va te dire « Ah oui, c'est exactement pour ça que ça s'est terminé et c'est exactement pour ça que ça ne fonctionnera pas. » Sauf que bien souvent, malheureusement, dans les relations humaines, on n'a pas de raison particulière, on n'a pas de solution particulière, il n'y a pas de choses très concrètes qui font que « Ok, c'est pour cette raison que tout s'est arrêté. » Il y a eu un événement clé, certes, mais le déroulement des choses, ensuite, n'était absolument pas sous ton contrôle. Et ça, il faut l'accepter. Et aujourd'hui, si la situation est terminée, c'est probablement aussi parce que la personne en face de nous, eh bien, elle a aussi son libre arbitre et elle décide de faire des choses ou de ne pas faire des choses. Et ça, quoi que tu fasses, tu n'auras jamais 100% la compréhension de ça. La cinquième erreur, honnêtement, elle est aussi super évidente, c'est de tout le temps idéaliser ce qui n'était pas parfait. Tu vas changer petit à petit certaines choses que tu n'appréciais peut-être pas chez cette personne, que tu n'appréciais pas à propos de cette relation et transformer ça comme un argument qui finalement se dirait « Oh mais j'aurais très bien pu faire avec, oh j'aurais très bien pu améliorer cette situation, j'aurais très bien pu le faire changer. » Pas du tout. Le cerveau, après une rupture amoureuse, après une déception amoureuse, a tendance à vraiment se focaliser sur les bons souvenirs, les bonnes choses qui concernaient cette personne. Et dans mon cas précisément, il faut savoir que bien avant déjà que cette situation n'arrive, j'avais déjà des doutes dans le sens où je me disais, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à connecter émotionnellement de manière profonde. J'ai l'impression qu'on n'a pas ce truc de passer des heures à pouvoir discuter, à avoir des conversations super riches et je sentais vraiment cette résistance en face. Je me disais peut-être que c'est dû à cette relation passée qu'il a eue, qu'il voulait aller doucement, qu'il avait subi cette rupture amoureuse plutôt récemment. Je trouvais un petit peu des moyens de me dire non, mais peut-être que si on avait attendu un peu plus, s'il y avait eu encore plus de moments, peut-être que ça se serait débloqué. Mais il y avait vraiment des choses qui me disaient déjà j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de profondeur émotionnelle. Ça peut être plein d'autres raisons évidemment, mais en général
général, on a vraiment du mal à être honnête envers soi-même après un rejet amoureux, une déception amoureuse ou une rupture amoureuse parce que notre corps, notre cerveau est tellement en manque de cette connexion qu'il va complètement effacer tous ces petits doutes ou ces choses que tu n'aimais pas à propos de cette personne. Un truc vraiment très très vrai, c'est que bien souvent, on ne pleure pas la relation en elle-même, on pleure la relation que ça aurait pu être, le potentiel que ça aurait pu devenir. Et moi, c'est 100% mon cas. Certes, j'ai été très déçue de la situation et j'appréciais vraiment cet homme en tant que personne, indépendamment de ce que moi j'espérais, mais il m'a montré énormément de potentiel et ce qui m'a vraiment déçue et brisé le plus, c'est de dire au revoir et de fermer la porte à ce potentiel, à cette espèce de fantasme que j'avais commencé à nourrir à propos de ce que pourrait être nous. Fais vraiment la différence entre ton fantasme, ce potentiel que tu espérais et qui était et qui est cette personne vraiment. S'il faut le faire, fais-toi une liste d'objectivité, j'en parle assez régulièrement, sur qu'est-ce qui ne fonctionnait pas concrètement et soit le plus factuel possible et qu'est-ce qui fonctionnait et encore une fois soit le plus factuel possible. Tu verras que là, tu arriveras à prendre beaucoup plus de recul et à casser un petit peu cette idéalisation que tu fais. Et enfin, la dernière erreur, et là, vraiment, c'est pile ce que je suis en train de vivre et vraiment une leçon apprise, même si je la savais déjà, mais voilà, c'était un très bon rappel, c'est de ne pas se jeter dans une nouvelle relation beaucoup trop vite. Et je pense que c'est 100% ce qui s'est passé avec cet homme-là et je l'ai senti dès le début, c'est pour ça que j'ai voulu clarifier nos intentions dès le départ et savoir un petit peu ce qui s'était passé avec son ex parce que je savais que la rupture datait d'il n'y a pas si longtemps. En l'occurrence, là, c'était 2 mois. J'ai vécu cette situation avec mon ex qui avait rompu avec son ex 2 mois avant qu'on se soit rencontrés. Bilan des courses, je ne fais que apprendre à nouveau des choses que j'aurais dû déjà comprendre, mais c'est ok. Surtout que cet homme-là que je viens de fréquenter, c'est le premier homme que j'ai daté juste après mon ex. Et à l'époque, c'est moi qui n'étais pas du tout prête et aujourd'hui c'est lui qui ne l'est pas. Donc autant vous dire que là, je sais pas si c'est un karma ou quelque chose, mais la vie parfois te fait des clins d'œil dont tu te serais bien passé. Je pense qu'il n'avait absolument pas conscience que foncièrement il n'était pas prêt. Je sais qu'il voulait aller doucement et il avait été 100% honnête au moment où il l'a été avec moi. Je ne doute absolument pas, je sais qu'il ne m'a pas menti et je pense que lui-même, avec cet événement extérieur-là qui s'est produit, a réalisé vraiment qu'il n'était pas prêt à m'offrir ce que je voulais vraiment. Et malheureusement, parfois, quand on se lance dans une relation beaucoup trop vite, c'est aussi parce qu'on veut combler un vide, parce qu'on veut se sentir mieux, qu'on veut parfois même avoir comme un boost d'ego. Et je sais, c'est vraiment triste, voire un peu dégoûtant de penser à ça, parce que l'autre personne qui n'a rien demandé, qui est juste prête pour une relation, qui veut juste passer des bons moments avec la personne et voir où ça peut aller, tu vas complètement la mener dans une direction qui est totalement faussée parce que vous n'avez au fond pas les mêmes intentions, même si c'est pas consciemment. Cette nouvelle personne, elle va potentiellement devenir un pansement, une béquille ou un moyen de juste passer à autre chose et de se sentir mieux. Je sais pas si c'est 100% ce qui s'est passé avec cet homme-là. Encore une fois, je veux pas être trop tranchée dans ce cas-là. Je pense qu'il y a vraiment eu une part de ça. Je pense que il m'apprécie, je pense qu'il m'a vraiment apprécié parce qu'on a passé vraiment des bons moments, des moments de qualité. Mais malheureusement, je pense qu'il y avait aussi beaucoup de ça qui était vrai. Dis-toi bien qu'une relation qui démarre pour les mauvaises raisons ne donnera jamais quelque chose de bon, de sain ou, comme dans ma situation avec mon ex, finira 6 mois plus tard dans un chaos total. Pose-toi vraiment la question de est-ce que je cherche quelqu'un parce que je me sens profondément triste et ça demande beaucoup d'honnêteté envers soi-même et d'affronter ses émotions telles qu'elles sont, ou est-ce que je me sens vraiment prête et que j'apprécie vraiment cette personne et que je me sens vraiment capable de tenir cette relation dans la durée. Je sais que c'est vraiment difficile de ne pas tomber dans ces erreurs-là. Je sais qu'on a tendance parfois à le faire alors qu'on en a conscience, mais qu'on peut juste pas s'en empêcher. Plus tu vas essayer de travailler sur toi-même, plus tu vas essayer de te concentrer sur « Ok, je garde le contrôle sur ma vie, je garde mon estime de moi, je réalise que mes actions vont avoir des conséquences et que ces conséquences, 99% du temps, vont me faire me sentir encore plus mal. »
essaye de prendre le plus de recul possible avant d'agir et toujours te dire est-ce que j'agis parce que j'ai des vraies raisons et que je veux vraiment mettre un terme à cette situation pour de bon et passer à autre chose, ou est-ce que j'agis parce que je me sens très triste, parce que je ressens des émotions trop fortes qui font que je n'ai plus le contrôle et que je me sens totalement impuissante face à cette situation. Je sais que ça demande beaucoup de courage de regarder les choses en face, mais je peux te dire que ça sera libérateur et que tu vas vraiment pouvoir laisser cette personne partir après ça. Merci beaucoup à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, partager, commenter dans le respect et la bienveillance et t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à la semaine prochaine. Des gros bisous. Bye.